Ouais, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo réaction sur Business. J'aime bien ces vidéos, franchement, il y a des trucs vraiment très intéressants qu'il dit et lui, je sens que c'est du vrai. L'arnaque des formations en ligne. Bon, moi, mon avis, il est très tranché dessus. Pour moi, les formations en ligne, les gens, ils ont fait tout un plan, mais pour moi, si tu choisis le bon formateur, c'est pas une arnaque. Moi, j'ai payé des formations en ligne et si on me dit que je devais les repayer et plus cher, je les repayerais et plus cher. Extrêmement importante dans le sens où je vais te partager des choses que tu ne peux voir qu'une fois que tu as payé, qu'une fois que tu as sorti la carte bancaire, et j'aimerais juste t'éviter ça. Soit que tu le fasses pas du tout, soit que tu le fasses en étant complètement éclairé sur la question. Hier, j'ai eu un appel avec mon associé Julien. Tous les deux, on accompagne et on forme des monteurs vidéo. Au-delà de ça, on fait du montage à côté, on a une agence, on fait plein de choses autour du montage. Moi, le premier, j'ai fait toutes mes études dedans, école de cinéma, école de montage, effets spéciaux. Mais bref, là n'est vraiment pas le sujet. C'est juste pour te dire que je baigne là. Je donne mon avis sur les écoles de cinéma, effets spéciaux, tout ça. C'est pas des écoles que j'ai fait. Mais quand je vois à l'heure actuelle, je suis quelqu'un qui génère des revenus alors qu'il n'a pas fait toutes ces écoles. Donc, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Pour moi, je crois que j'ai regardé les gens qui en parlaient. Je crois que ça a un intérêt si tu veux travailler à la télé, etc. Mais pour travailler avec des youtubeurs, pour moi, c'est une perte de temps. Donc, pour moi, si vous voulez vraiment travailler avec des youtubeurs, faire une école de cinéma ou autre, pour moi, ça vaut pas le coup. Vaut mieux de lancer une chaîne YouTube, apprendre, vous parler de youtubeurs, etc., etc., etc. Mais ça vaut plus le coup de faire ça qu'une école de cinéma que vous allez payer cher. Après, s'il y a des gens qui s'y connaissent plus, je suis sûr que vous dites en commentaire comment ça se passe. Mais pour moi, ça ne sert à rien. C'est que mon avis. Depuis des années et des années. Ça fait 8 ans que je fais du montage. Ça fait depuis 2013 que je fais des vidéos sur YouTube. Et aujourd'hui, je forme des élèves, des gens comme toi, comme n'importe qui veulent apprendre le montage vidéo. Et je suis amené à avoir beaucoup d'appels. Beaucoup d'appels pour des gens qui veulent nous rejoindre et qui ont certainement déjà avant rejoint une autre formation ou qui ont déjà découvert du contenu avec d'autres créateurs, etc. Et j'aimerais juste qu'on s'arrête 5 minutes. Et j'aimerais juste que toutes les personnes qui vendent de la formation et qui vont voir cette vidéo-là aussi se posent les mêmes questions que moi je me suis posé plein de fois. Et j'aimerais juste qu'on arrête d'arnaquer les gens. Ouh, mon ami, moi je vends pas de formation. J'attends de voir son développement parce que en fait, il y a un moment aussi, il faut que les gens comprennent parce que quelqu'un qui va faire une formation en ligne, une bonne formation, il vous donne tous ses secrets. C'est pour ça que moi j'ai des gens dans mon équipe qui me disent William, fais une formation sur ça, ça, ça. Je dis ouais, mais les gars, je donne mes secrets là. Donc il y a un moment aussi, tu donnes tes secrets, ça demande énormément de temps de créer une formation, les gars, ça se fait pas comme ça. C'est des années d'expérience. Et en plus, je trouve qu'on les vend même pas assez cher. Ah non, moi sur ça, je suis... Après, par contre, ceux qui arnaquent, c'est des... Voilà, c'est des bips. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas que des arnaqueurs. Faut pas voir que le côté noir. Parce que je suis sûr que des gens qui prennent une bonne formation, ça peut changer votre carrière. Donc, faut pas dire qu'il y a que du négatif, mais j'attends de voir son développement. À force de voir des appels et d'avoir des papas, des mères de famille, peu importe, mais j'ai un cas très précis avec un père de famille, 2 enfants, sa femme, et il m'a dit que pour partir en vacances, c'était extrêmement compliqué, voire il ne pouvait plus à l'heure actuelle, parce qu'il avait mis ses économies dans une formation il y a 1 an de cela. Et pour l'instant, il n'a toujours pas travaillé sur un seul client. Je parle de quelqu'un qui a payé plus de 3 000 € pour rejoindre une formation en montage vidéo qui était censée du coup lui apporter ses objectifs. Tu ne payes pas une formation pour avoir moins d'argent derrière et aller vivre dans la rue, ce n'est jamais l'objectif. Ouais, mais encore une fois, j'attends de voir son développement. Mais les gars, même si tu payes une formation à 100 000 €, mais que tu fous rien. Les gars, la formation, c'est pas une baguette magique, hein. Si tu achètes une formation, mais que tu fais rien, il va rien s'arriver. Tu peux payer la formation à qui tu veux. Tu peux avoir l'accompagnement qui tu veux. On peut même te servir le client sur le plateau. Mais si tu travailles pas après, je ne sais pas. Peut-être qu'il va développer dans les minutes, voire secondes qui viennent. Mais les gars, si vous payez votre formation, vous n'allez pas jusqu'au bout. Vous poussez, même si tu vas jusqu'au bout, faut pousser le truc. Une formation, c'est pas une baguette magique. Quand vous allez à l'école, le prof vous explique un truc, mais le cours, vous, comment je peux m'exprimer? Le cours, il n'était pas compris directement.
Vous n'avez pas absorbé toutes les connaissances d'un coup, donc forcément, il faut cravacher, les gars. Après, peut-être que c'est le cas. Pourquoi au bout d'un an, il n'a toujours pas travaillé sur un client? C'est quoi qui paye quand tu fais du montage vidéo? C'est un client. Bref. Quand j'ai entendu ça, ça m'a rendu dingue. Ça m'a rendu dingue parce qu'en fait, avec Julien, mon associé, on fait peut-être partie des gens qui sont les moins visibles sur ce marché du montage vidéo. Et c'est pas plus mal d'une certaine manière parce que ça nous permet de nous concentrer et d'avoir les meilleurs efforts. Ce qui me frustre maintenant vraiment, c'est que les gens qui sont les plus visibles sont ceux qui apportent des résultats les plus catastrophiques. Et vraiment, posez-vous la question, si toi, tu es formateur, si toi tu as l'ambition de former des gens ou quoi que ce soit, qu'est-ce que tu apportes vraiment? C'est quoi les vrais résultats? Parce que moi, je peux prendre n'importe qui aujourd'hui qui vient à un call avec tous les élèves qu'on a et qui pose la question. Moi, j'interviens pas. Je n'en ai pas un seul qui vous dira qu'il n'a pas eu de résultat. On a plus de 60 élèves, il n'y en a pas un seul qui n'a pas de résultat. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que ce papa qui a 2 enfants, qui me parlait de vacances, etc., qui ne peut plus faire, ben c'est juste ultra frustrant. Pourquoi? Parce qu'on lui a donné une formation où il faut qu'il apprenne Premiere Pro. Il a appris Premiere Pro. Mais ensuite, attention, il faut apprendre Illustrator pour pouvoir ensuite animer dans After Effects. Et en fait, c'est une boucle où la personne ne pose jamais de base, ne va jamais au bout du truc, ne va jamais vendre la vidéo. Parce qu'en fait, il y a toujours ça. Ah oui, mais attends, je fais du Premiere Pro, mais quand même, le motion design, c'est vraiment cool, il faut que je l'ajoute. Donc, il faut que j'apprenne Illustrator, mais aussi After Effects. Et quand tu reviens à Premiere Pro, tu as oublié comment ça fonctionne. Parce qu'il n'y a rien de plus vrai que de la pratique. Ça veut dire que tu apprends Ça, je suis d'accord. Ok, j'ai capté. Comme je disais, moi, j'avais juste besoin de réponses. Ok, j'ai compris. quelque chose, tu pratiques. Si par exemple, là, je te dis, voilà comment faire tes lacets. Tu n'as jamais fait tes lacets de ta vie pour ta chaussure et que tu pratiques pas. La première fois va être atrocement difficile. Comme un bébé, si tu le jettes par la fenêtre, tu te dis hey, attends, c'est pas compliqué, tu fais un pas devant l'autre, c'est vraiment pas compliqué. Tu jettes ton bébé, il va se vautrer. Il n'y a pas une seule personne qui va me dire non, le bébé, tu le jettes, tu le fais voler là, il va voler par la fenêtre, il va s'envoler avec ses ailes. Impossible. Donc, de manière logique, quand quelqu'un apprend une nouvelle compétence, quelle que soit la compétence, mais moi je vais parler que du montage vidéo, si la personne te dit je vais te former mais derrière je te fais pas pratiquer, fuis, pars en courant, c'est pas possible. Ça fait partie. Par contre, c'est une dinguerie. Si la formation, c'était vraiment une formation sans pratique. Bon, après, le gars, il peut quand même pratiquer lui-même. Non, en vrai, de vrai. Je pense qu'il faut quand même une pratique. Il y a un moment. Premier point, c'est-à-dire que vraiment, si tu n'as pas de pratique, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que si on te fait tourner en boucle sur de la théorie, sur de la théorie, sur de la théorie, à la fin, ça ne mène à rien, ça sert à rien, passe à autre chose. Chez nous, ce qu'on fait, c'est que quand tu travailles, on te fait valider tes compétences. Tu regardes des premiers modules, on te fait valider tes compétences avec des tests, on te fournit tout, les rushs, le projet, le montage que moi j'ai fait avec 1 heure, voire 2 heures d'explication sur les vidéos où je te montre tout comment j'ai fait de A à Z pour que tu puisses pratiquer. Si ton test il est concluant, c'est parti, on t'envoie des clients en fait. On t'envoie des clients directs. Nous, on a un flux tellement constant de clients qui rentrent chaque semaine, voire chaque jour, qu'on peut vous envoyer beaucoup de volume, ce qui vous permet de pratiquer, d'être rémunéré et d'arrêter avec ce syndrome de l'imposteur. Autre point que j'aimerais aborder, c'est que les 3 quarts du temps, quand vous rejoignez une formation ou un accompagnement, déjà, il faut bien faire la distinction entre les deux. La formation, c'est vraiment partie vidéo, il n'y a pas d'accompagnement, de suivi derrière, il n'y a pas de contact avec la personne en théorie qui a fait la formation. Et la partie accompagnement, je vois des formations, parce que même nous, on intervient chez d'autres personnes. Il est où le formateur à la base que vous a vendu la formation? Parce que les 3 quarts du temps, ils ne sont pas là. Les 3 quarts du temps, c'est des coachs, c'est des trucs dans tous les sens, sauf la personne qui vous a vendu la chose. Donc, je veux bien que derrière, la personne ne puisse pas tout faire, mais il y a un minimum. Je pense qu'à partir du moment où tu vends, et surtout que c'est ton image, Le formateur, il a des bons coachs et que les coachs, ils donnent des choses pertinentes et qu'ils donnent des bons conseils, pourquoi pas? Le but, c'est que les compétences soient données, que ce soit des bonnes compétences qui soient données. Si c'est le cas, moi, ça me dérange pas en soi. ce qui fait que les personnes viennent, c'est pas pour avoir un mec qui dégage pas du tout la même honnêteté, la même valeur du travail, la même connaissance. Je pense que c'est extrêmement important de garder ce cadre-là. C'est moi qui te vends la chose. Dans l'idéal, c'est moi que tu vas avoir à la fin. Pour moi, c'est important, même si ça ne peut pas tout le temps être vrai et tout le temps être faisable sur une durée de temps illimitée et surtout à une échelle qui grossit au fur et à mesure. J'en ai conscience, mais c'est quand même très important d'avoir cette relation avec la personne en qui tu as eu confiance à la base. Et autre chose que j'ai vu, c'est qu'il n'y a pas de suivi. C'est-à-dire que quand tu arrives,
Une fois que tu as payé, une fois que tu as sorti la carte bleue, les 3 quarts du temps, les gens en ont rien à foutre de savoir si tu as fait rentrer de l'argent derrière, si tu t'épanouis, si tu as compris les choses, s'il y a des choses à améliorer. Faut se mettre à la place des formateurs. Moi aussi, je me mets à la place des clients. Je vous ai dit, j'ai acheté des formations. Quand tu achètes dans une formation, tu sais qu'il n'y a pas d'accompagnement. Ou à part si la formation vous dit qu'il y a un accompagnement dedans. Mais si dans la formation que tu achètes, c'est expliqué qu'il n'y a pas d'accompagnement, que tu dois tout faire en autodidacte, tu peux pas te plaindre après sur ce point-là. Si tu veux un accompagnement, tu prends un accompagnement. Suivi. Et ça, c'est catastrophique. Et moi, j'en ai marre, vraiment, d'avoir des gens en appel et qui me disent « Mais putain, si j'avais su avant, j'aurais pris plus de temps pour choisir, pour aller chez quelqu'un d'autre, pour aller chez vous, pour aller, peu importe. Je suis pas en train de prêcher que pour ma paroisse. Il y a plein de gens qui font le travail très très bien. Maintenant, sois ultra vigilant quand tu regardes. Essaie de demander tout ça. Est-ce qu'il y a un vrai suivi? Est-ce que derrière, quand je vais faire quelque chose et que j'ai des doutes, vous êtes là? Nous, on a des élèves à nous. Ils signent leurs clients, ils vont dans l'appel, on est dans l'appel avec eux et on close le deal. Julien, la dernière fois, il était en appel avec un élève et son potentiel client. En plus de signer le deal, il a même signé pour d'autant plus de choses que ce qui était prévu à la base. C'est pas exceptionnel. Moi, c'est ça que je trouve intéressant. C'est à partir du moment où tu pars de chaque personne, de chaque problématique, parce qu'il y en a un, il va avoir aucun problème à parler au téléphone. Il y en a un autre, ce sera le plus gros challenge de sa vie que de pouvoir s'exprimer librement. Encore une fois, moi, et ça se voit que c'est un mec, il est super sympa. Franchement, j'aime beaucoup son état d'esprit. Mais il y a un moment, par exemple, être là au call avec les clients, pour moi, c'est pas une bonne chose. Parce qu'en fait, un freelance, il doit se casser les dents. Si tu lui offres tout sur un plateau, il va pas savoir c'est quoi la dureté du truc. Après, je suis sûr, il sera pas là forcément à tous les calls. Peut-être au premier, ça paye bien, mais même au premier, je sais pas si c'est bien parce que souvent, les gens, ils pensent que c'est facile. Il faut quand même voir la dureté du taf parce qu'on se dit, ah ouais, bah, je suis chez moi, c'est un taf. Non, c'est pas si simple que ça. Et convaincre un client. Il y en a d'autres, ils veulent absolument être auto-entrepreneurs, mais vraiment à titre où ils vont gérer les choses, ils ont ça dans le sang, ils ont envie d'aller loin, les objectifs ils sont très hauts, et d'autres leurs objectifs sont plus bas, ce qui n'est absolument pas un problème, mais eux ils vont plus avoir besoin d'être encadrés, d'avoir besoin d'un vrai suivi. Ouais, mais justement, même ceux qui ont des objectifs bas, faut quand même qu'ils soient autonomes parce que vous serez pas toujours là avec eux. Après, comme je dis, encore une fois, c'est que mon avis, hein. Besoin entre guillemets, qu'on les conforte dans les décisions qu'ils sont en train de prendre. Et tout ça, ça s'invente pas, c'est propre à chacun. Et le problème, c'est que quand il n'y a pas de suivi, on s'en fout. On vous laisse en pâture et les personnes n'en ont rien à foutre de si oui ou non ça fonctionne derrière. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on travaille en écosystème. Quand vous prenez un abonnement sur Adobe, vous avez à la fois Photoshop, vous avez Illustrator, vous avez After Effects, vous avez Premiere Pro, vous avez Frame.io, vous avez Adobe Podcast. Tout ça, ce sont plein d'outils qui viennent se compléter les uns aux autres. Et c'est ultra important, je trouve, et c'est ultra puissant. Nous, on fonctionne de la même manière. C'est-à-dire qu'à chaque étape de cet écosystème, on vient poser une brique qui, même si moi demain je suis plus là, même si Julien qui est mon associé n'est plus là demain, ça tourne toujours. La preuve, moi je suis en vacances, je suis à l'étranger actuellement, je suis beaucoup moins investi que ce que je suis habituellement. Tout tourne sans moi. Ça veut dire qu'un élève qui rejoint même sans moi par exemple, et que je ne suis pas disponible sur la période, il aura les mêmes résultats que si j'étais là. Et ça, c'est parce qu'on a monté un écosystème pour ça. À la base, moi, j'ai commencé en solo. J'ai fait du tournage, j'ai fait du montage, j'ai fait de la photo. J'ai vu ce qui me plaisait le plus. Moi, j'adore la captation vidéo et le montage. Derrière, ok, j'en ai fait pendant 8 ans en professionnel. C'est-à-dire que pendant 8 ans, j'ai fait du corporate. On a bossé pour des grosses boîtes parisiennes notamment. Le but, c'est pas de vous flexer dessus ou quoi que ce soit, c'est juste de vous dire voilà le parcours que j'ai suivi et l'écosystème, comment on le construit, chaque brique qu'on met après chaque brique, quelle est la construction que ça donne à la fin. Voilà, on a bossé pour des grosses boîtes, on a bossé pour des grosses marques de sport, Nike, Puma. On a bossé pour quoi? On a bossé pour des grandes enseignes, notamment comme Decathlon. On a bossé pour la Ligue 1 de football. On a bossé pour plein d'influenceurs que vous connaissez forcément, Anthony Sirius, Antoine Blanco, Andrea Ben Saïd. On a eu l'occasion de rencontrer énormément de personnes, de monter des studios de podcast chez certains clients que j'ai cités plus tôt. Bref, on a eu une expérience assez large sur tout ça. Maintenant, au plus on a évolué, au plus on a eu de demandes. La demande, je ne peux pas la gérer tout seul. On a été 2 à un moment, on a voulu recruter, ça a été une catastrophe.
Qu'est-ce qu'on a fait derrière? On a mis en place un espace de formation. À la base, c'était juste pour recruter des gens et les former chez nous. Finalement, ça a pris plus d'ampleur et il y a eu beaucoup plus de personnes qui étaient intéressées par ça. Et donc finalement, on a l'agence qui tourne avec un vrai savoir-faire parce que moi je suis toujours monteur et je suis toujours tout ce qui se passe au jour le jour. Je monte encore là, je suis en vacances, on est en plein mois d'août. Je suis en train de monter une VSL pour un client avec, dans l'endroit où je suis, en prenant du plaisir. Je pourrais ne plus monter, c'est pas le souci, mais moi c'est ma passion, c'est ce que j'aime. C'est comme un joueur de foot, il va t'apprendre à faire du foot mais il jouera toujours au foot parce qu'il adore ça. Il a ça dans les veines. Donc moi, c'est pareil avec le montage. Et ça, c'est hyper important. Et derrière, on forme les gens, on leur apprend le savoir-faire que nous, on a. Et le gros point positif, c'est qu'on a un afflux de clients toujours qui rentrent. Parce que nous, la partie agence, elle tourne super bien. Ça fait plus de 2 ans que je n'ai pas prospecté et qu'on a des clients presque tous les jours. Donc, en ayant toutes ces fondations qui sont très solides, ça nous permet d'avoir en fait la certitude que quand quelqu'un rentre chez nous, même si moi demain je disparais que je suis plus là, ça ne repose pas sur uniquement de l'humain. Moi je suis là, je suis le plus investi que je peux dans ce projet-là. Les personnes pourront quand même continuer. En vrai, ce qu'il dit en général, franchement, j'ai pas envie c'est pas une critique, hein. Franchement, comme je dis, ça se voit que c'est une bonne personne et il parle d'un bon principe. Franchement, j'aime beaucoup son état d'esprit. Ce qui est bien, il a vu différentes choses, donc il y a une diversité dans ses points de vue, etc. C'est super intéressant. Mais le seul point, moi, sur lequel je finirais, c'est les gens doivent être indépendants. Même quelqu'un qui a pas des grands objectifs, il doit être indépendant et autonome. Moi, j'ai pris des formations. Il n'y avait pas la structure incroyable, mais gros, j'ai poncé le truc. J'ai poncé le truc. Il y a un moment, faut que tu sois autonome. On peut pas te tenir à la main. Après, c'est ma vision des choses, hein, tout simplement. Mais après, je dis pas qu'il n'y a pas d'arnaque, hein. Il y a des gens, c'est des arnaqueurs, hein, attention. Mais c'est des bips. Mais il y a un moment, pour moi, quand même, les gens doivent être autonomes. C'est important quand même aussi. Bon, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo, les gars. Et puis, on se dit à la prochaine, hein. Let's do it, l'équipe.